Le marathon complet, Phil? Et il le fait par bout de 10 km. Fait que sa 6e année, fait que c'est comme s'il avait fait 60 km. Il rajoute un kilomètre par année. Un kilomètre par année. Ça va bien, François? Très bien, toi? Oui, très, très bien. Oui. On va parler humour dans un moment. Oui. On va parler des choses plus sérieuses en commençant. Pourquoi sérieuse? Il n'y a rien de parce sérieux? que, dans ta vie, il y a des choses sérieuses que tu tournes, toi, en humour, parce que j'imagine que ça te sert de thérapie en même Oui. temps. Mais ça fait quoi, 18 ans que tu as été diagnostiqué bipolaire? Oui, c'est ça. Quand tu as eu le choc, tu étais déjà connu, tu étais déjà Oui, oui. une popularité, une célébrité. Comment tu as encaissé cette nouvelle-là à ce moment-là? Bien, premièrement, ça explique bien des choses. C'est le fun de le savoir. Tu dis, OK, ça enlève un peu le brouillard. De dire, OK, ça, quand j'étais comme ça ou quand je suis comme ça, c'est à cause de ça. Ça Donc, tu explique. comprenais des trucs, finalement. Oui. Ça, c'est bien le fun à savoir. Ouais. Mais par la suite, j'ai tout de suite décidé d'en parler. D'en parler parce que je sais que dans l'historique de ma famille, tu sais, personne en parlait ou allait chercher de l'aide. C'était gardé secret un peu? Oui. Ben, c'est l'historique de la santé mentale. C'est tabou. On n'en parle pas. Il faut cacher ça. Hein? C'est honteux. Alors, tout ça, on est passé par-dessus ça maintenant, mais ça reste encore un petit peu. Puis, j'ai décidé d'en parler parce que, premièrement, expliquer aux autres pourquoi j'avais tel comportement dans le passé, tu sais, ça aide à me connaître, tu sais. Ça excusait des choses, quoi. Certaines choses, oui. Non, mais c'est drôle parce que j'ai vu une émission, les enfants de la télé, bon, désolé, c'est un autre réseau, mais, tu sais, ils montrent des extraits d'émissions, puis à un moment donné, je suis à une émission de télé de même, puis je suis carrément pas là. Je suis comme... Tu sais, les autres c'est des imbéciles, tu sais, puis j'ai vraiment l'air bête. T'sais. Donc, c'était pas une bonne période à ce moment-là. Ben, tu dis, des fois, tu sais, dans une période d'un up, tu te sens supérieur aux autres. Okay. Là, c'était clairement ça. Les autres, c'était la merde. T'as-tu causé des ennuis au fil des années? Non, mais des ennuis, non. Tu sais, pas comme dire, j'ai tout vendu puis j'ai voulu aller être président du Mexique, là. OK. Ça arrive. Ton espagnol, es-tu bon? Non, parce que ça arrive dans des moments de « Nous, on en rit là », mais il y a des gens qui vivent avec ça présentement. Oui. Et pour eux, c'est complexe. Parce qu'ils ils vont tout dépenser leur argent, puis après ça, ils se retrouvent avec les résultats de carte de crédit, puis là, c'est de la dépression, tout ça. Mais... Donc, tu en parles publiquement, ça aide aux autres à comprendre, ça met les autres sur une bonne piste, possiblement, de comprendre des trucs. Est-ce que c'est la médication qui stabilise tout à ce moment-là? Bien, pour ce qui est de troubles bipolaires, oui, ça aide énormément. Comme dit Guy Latraverse, parce que c'est lui qui m'a aidé le plus en partant, qui a fondé la session Revive, d'ailleurs, c'est que ça se guérit pas, mais ça soigne facilement. Dans mon cas, oui. Dans certains cas, c'est plus difficile de trouver le bon médicament, la bonne dose et tout ça. Mais dans mon cas, ça se passe très bien depuis tout ce temps-là. Mais le fait d'en parler, parce qu'au début, il n'y en avait pas beaucoup qui en parlaient. Maintenant, je trouve ça le fun de voir... Michel Courtemanche en a parlé, PA Méthode, Varda, il y en a plusieurs. Donc, c'était Fichoc. On voit les campagnes de Belle, que je trouve ça vraiment formidable maintenant, pour dédramatiser tout ça. Ça, je trouve ça... On a fait un bon bout de chemin. Ça permet aussi aux gens de se montrer vulnérables et de laisser les autres comprendre ce qui se passe. De dire, on a un problème de santé physique, on ne se gêne pas à le dire. J'ai une bursite au coude, je suis diabétique, on le dit, Christy, il n'y a pas de honte à ça. Mais si on est dépressif, on trouve des troubles d'anxiété ou dépendance affective ou du jeu, une toxicomanie, tout ça, c'est aussi des problèmes de santé mentale dont on devrait être capable de parler aussi facilement. La preuve que, à force d'en parler, ça démocratise tout ça. Il y a un premier salon, VDSM, qui va avoir lieu bientôt. Je fais quoi pour inviter quelqu'un, mettons, à un salon sur la santé mentale? Bien, c'est sûr que c'est moins excitant que le salon de l'auto. Tu sais, on va magasiner une maladie mentale. Oui, non, mais... Attends de voir le nouveau modèle de bipolaire, tu vas capoter. Puis en plus, t'invites... Tu sais, d'inviter quelqu'un au salon, tu pourrais le prendre personnel. Bien là, en fin de semaine, il fait chaud. Viens aller acclimatiser. On va aller faire un tour. Alors, pourquoi donc faire une première édition d'un salon pour la santé mentale? Bien, c'est beaucoup de l'information. Oui, pour quelqu'un qui peut se poser des questions face à une situation, qui souffre par rapport à certains trucs, puis d'aller dire, OK, c'est tout ça, de l'information, de l'aide, ou qu'est-ce que je peux faire? Il y a ça qui existe, ça, je ne savais pas, regardons. Tu vas faire une conférence, d'ailleurs, toi aussi, je pense? Moi, je fais une conférence humoristique, mais oui, une conférence. Puis il y en a une que j'aimerais aller voir après la mienne, c'est celle sur le burn-out parental. Ça, j'aimerais savoir celle-là. T'es-tu sur le bord, en plus, de faire un burn-out? J'ai 5 enfants à la maison. Oui, il faut que je surveille celui-là. Oh, oui. Hey, d'ailleurs, il y a un petit message pour toi. On va les écouter à l'instant. Oui. Allons-y. Papa, t'as oublié ma sandwich. T'as oublié ton cartable dans le dos, là. On va le chercher. Papa, c'est juste que je suis pas allé toujours à l'école. T'as-tu quelque chose à dire? Colin! François, t'es parti avec le char. J'ai pas de char pour aller porter les enfants à l'école.